L'harmonisation, très belle question, merci beaucoup. Comme j'avais dit tout à l'heure dans mon intervention, l'harmonisation a commencé en Afrique de l'Ouest et aussi, je peux dire, un peu du centre, puisque ça couvre le CIRS. Ça a commencé en 2006. Et j'ai été la personne qui, de la FAO, a conduit cette initiative de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, l'UEMOA et le CIRS. Et nous avons fait ce travail de 2006 à 2008 et ça a été approuvé par la CEDEAO pendant cette année. Alors, nous contribuons également à sa mise en œuvre, c'est-à-dire avec le renforcement des capacités des pays membres de la sous-région. Et comme j'avais dit tout à l'heure, l'harmonisation ne peut pas se faire si les pays n'ont pas la capacité requise pour faire la certification des semences, pour faire même le catalogue national, pour faire l'homologation des variétés, pour avoir un comité en place au niveau des pays. Et donc tout ceci prend une action concrète de la FAO pour mettre en œuvre, aider ces pays-là à ce qu'ils puissent répondre aux exigences de l'harmonisation. Okay. En dehors de ça, quelles difficultés, on va dire, la FAO a c'est que nous parlons de l'harmonisation de la réglementation semencière de 15 pays, disons de 17 pays. Et avec l'harmonisation, les pays perdent un peu leur souveraineté, et donc au profit de la CEDEAO. Et donc il y a un problème législatif assez important à régler. Dieu merci, toutes ces dispositions étaient déjà prévues au niveau de la CEDEAO. Et donc ça a été tout de même une difficulté. Deuxièmement, il faut également tenir compte des intérêts de toutes ces organisations, les intérêts du CIRS, les intérêts de l'UEMOA et les intérêts de la CEDEAO. Alors pour mener à bien à tout ceci, il nous a fallu vraiment faire des réunions et des réunions et des réunions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous a pris 2 ans de négociations, de diplomatie et de réunions pour qu'on puisse, avec des partenaires. La FAO n'a pas été seule. Nous avons travaillé avec des partenaires AFSTA, Guinness, Africa Seed, des réseaux semenciers qui étaient présents en Afrique de l'Ouest en ce moment, AFDC. Alors, toutes ces organisations se sont mises ensemble pour pouvoir aider les organisations sous-régionales pour arriver à harmoniser les réglementations telles qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi ce moment il y a encore des goulots d'étranglement? Oui, mais les goulots d'étranglement, c'est de ça on parle. D'abord, les capacités des pays. L'harmonisation est très stricte. Et pour que les semences, il faut qu'on comprenne le but de l'harmonisation. Le but de l'harmonisation, c'est pour élargir le marché des semences dans l'espace UEMOA, CEDEAO et CIRS. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les semences qui sont produites dans un pays peuvent être commercialisées dans d'autres pays. Et donc toutes ces règles ont été, il y a eu 11 cultures qui ont été identifiées et tout est documenté. Mais maintenant, il faut que les pays acceptent que les semences qui sont produites dans un autre pays puissent être commercialisées sur leur pays, dans leur pays. Et donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut qu'en Afrique de l'Ouest, on ait un secteur privé qui est fort et qui puisse même utiliser cette harmonisation. Alors donc, ces goulots de cantonnement, c'est les capacités des pays à vraiment souscrire aux réglementations et aux recommandations de l'harmonisation, mais c'est également le travail que le secteur privé devait faire conformément à l'objectif de l'harmonisation.